Bonjour, alors j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, j'ai une question à te poser. De quoi es-tu esclave? C'est une question très importante parce que plusieurs personnes se sont posées aussi la même question il y a plus de 2000 ans. Pendant que je te pose la question de savoir de qui ou bien de quoi es-tu esclave, tu te demandes certainement, mais je suis libre, je ne suis pas prisonnier, je jouis de toutes mes libertés. Alors je t'invite à écouter ceci. Jésus, dans Jean 8, à la suite, leur a dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, aussi longtemps que tu seras esclave, tu ne seras jamais fils. Parce que le Fils il reste, il demeure dans la maison, tandis que l'esclave, il vient, il s'en va. Ce que Jésus est en train de dire dans ce texte, c'est que aussi longtemps que tu te livres au péché, tu es esclave de ce péché. Tu vas te demander certainement, tu te posais la question au début en te disant que tu ne peux pas être esclave parce que tu jouis de toutes tes libertés. Mais la question qu'il faut véritablement se poser en toute honnêteté, lorsque tu regardes à ta vie, c'est de se demander, est-ce que tu penses véritablement que tu es libre vis-à-vis d'un certain nombre de choses dans ta vie? Écoute, de quoi est-ce que tu es devenu esclave? Est-ce qu'aujourd'hui, pendant que je te parle, tu es esclave de la cigarette? Tu as aimé la cigarette et aujourd'hui la cigarette a une certaine emprise sur ta vie. Tu ne contrôles plus ta vie, tu ne contrôles plus ton désir de fumer. Sache que si tu n'arrives plus à te contrôler lorsqu'il s'agit de fumer, de vapoter, alors tu es devenu esclave. De quoi est-ce que tu es esclave? Est-ce que c'est la pornographie? Plusieurs jeunes, peut-être c'est ton cas aujourd'hui, plusieurs adultes aussi, sont esclaves des films pornographiques, sont esclaves des scènes sexuelles. Elles ne peuvent plus s'en passer. Jour après jour, elles y vont. Certaines personnes décident de ne plus y retourner, mais ils y retournent toujours. C'est peut-être dommage, je te le dis, mais sache que si c'est ton cas, alors tu es esclave. De quoi est-ce que tu es esclave? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est la drogue? Tu n'arrives plus à te passer de l'alcool. Aussi longtemps que tu gagnes un sou, tu veux directement aller boire. Aussi longtemps que tu gagnes quelque chose, tu veux directement aller prendre quelques filons pour fumer, pour te droguer. Si tu n'arrives pas à être libre, si tu n'arrives pas à être indépendant, à prendre des décisions autonomes, à surpasser ces choses, alors sache que tu es esclave. Est-ce que c'est la séduction? Est-ce que c'est la nourriture? Plusieurs personnes sont esclaves de la nourriture. Cela peut être ton cas. Tu as un désir incontrôlé vis-à-vis de la nourriture. Tu as un désir incontrôlé vis-à-vis de la bouffe, comme on aime le dire. Tu manges de façon incontrôlée. Tu prends plaisir à manger, à vomir, à manger. Tu vois comment tu prends du poids progressivement, mais tu n'arrives pas à contrôler ton corps. Tu n'arrives pas à contrôler tes envies. Alors si cela est ton cas, sache que tu es devenu un esclave de la nourriture. De quoi est-ce que tu es esclave? Est-ce que ce sont les pensées suicidaires? Est-ce que tu as déprimé au point où aujourd'hui les pensées te hantent matin, midi et soir? Des pensées négatives ont rempli ton esprit, envahi ton esprit. Tu penses au suicide, tu déprimes, tu es devenu colérique, tu t'enflammes, tu n'arrives plus à contrôler ta colère, tu n'arrives plus à te ressaisir. Les sujets sont nombreux. Pour certaines, c'est le manque de pardon, l'amertume, la rancœur. Écoute, je veux que tu saches que si une de ces choses a une emprise sur ta vie et que tu n'arrives pas à contrôler, alors tu es esclave. Alors tu es esclave. Écoute mon cher ami, écoute mon cher ami, Jésus lorsqu'il parlait du fait d'être réellement libre, c'est parce qu'il savait qu'il y avait des personnes qui étaient esclaves du péché. Ces Juifs, il y a plus de 2000 ans, étaient esclaves d'un péché ou de plusieurs péchés dans leur vie. Les péchés sont multiples. Tu connais ta vie mieux que moi-même et Dieu connaît ta vie. Mais il te pose la question aujourd'hui, de quoi es-tu esclave? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Jésus dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Écoute, il n'y a qu'une seule personne qui peut véritablement t'affranchir. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te rendre libre, totalement libre, délivré. C'est Jésus-Christ. Si Jésus t'affranchit aujourd'hui, alors tu seras véritablement libre. Tu as longtemps cherché à sortir de cette situation. Tu as rencontré des hommes, tu as rencontré des spécialistes de la santé, tu as rencontré des coachs. Mais je veux que tu saches que Jésus peut te délivrer de toutes ces formes de dépendance malsaine. Jésus peut te délivrer. Jésus peut briser ces liens malsains qui te tiennent. Il peut te délivrer. Jésus peut te rendre libre de l'état d'esclave où tu es. Jésus peut faire de toi un fils, afin que tu demeures pour toujours dans la maison. Parce qu'aussi longtemps que tu es esclave, tu ne demeures pas dans la maison. Aussi longtemps que tu es esclave, tu ne peux pas devenir et demeurer un enfant de Dieu. Aussitôt que tu seras venu, tu retourneras dans la boue. Mais Jésus te dit que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Jésus veut te rendre libre aujourd'hui. Si seulement tu veux véritablement devenir libre, Jésus peut te rendre libre et il veut te rendre libre. Et dans Romains 6, verset 19, la Bible dit, et ça c'est Paul qui parle, « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Écoute mon cher ami, aujourd'hui même, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus veut te rendre esclave. Et sa parole te dit aujourd'hui, de la même manière que tu as livré ton corps, que tu as livré tes membres à l'iniquité, au péché, Jésus te demande de livrer tes membres comme esclaves à la justice de Dieu afin de parvenir à la sainteté. C'est encore possible de sortir de cette emprise négative qui pèse sur ta vie. C'est encore possible de sortir de cette oppression. C'est encore possible d'être libéré de la drogue, de la cigarette, de la colère, de l'amertume. C'est possible d'être libre. Et Jésus te dit aujourd'hui, si tu connais la vérité, tu seras libre. Et cette vérité, c'est sa parole. Et cette vérité, c'est Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, aujourd'hui même, tu seras libre. Cette chose qui t'oppresse, qui t'a rendu esclave, perdra son emprise sur ta vie et tu seras pour toujours changé et transformé dans le nom de Jésus-Christ. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois esclave. Dieu nous a créés pour que nous soyons libres et que nous le servons et que nous l'adorons. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui. Jésus-Christ t'aime et Jésus ne veut pas te laisser dans cette situation. Jésus ne veut pas que tu demeures un esclave, mais Jésus veut que tu sois sauvé, que tu sois libre et que tu jouisses abondamment de la vie. Alors si tu reconnais dans ta vie un domaine dans lequel tu es esclave et que tu n'arrives pas à t'en sortir tout seul, écris-moi. Nous allons prier ensemble et tu seras libéré de toute forme d'emprise possessive sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Excellente journée. Shalom.